Hello les guildiens et les guildiennes, on est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Et oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo jeux de société et aujourd'hui c'est le grand retour comme a dit Ziad. On a reçu des nouveautés et des réassorts et aujourd'hui on vous présente ceux de chez Gigamic. Alors pour commencer on va avoir Corridor, c'est un jeu qu'on a déjà à l'emprunt et on le retrouve à la vente parce qu'il n'y était plus. C'est un jeu de plateau un petit peu stratégique de 2 à 4 joueurs, environ 20 minutes de jeu et du coup c'est à partir de 8 ans et plus. Vous allez avoir un plateau qui se présente comme ceci avec des pions. Donc vous avez chacun votre pion qui est derrière une ligne et va devoir aller sur la ligne opposée pour pouvoir gagner. Vous aurez aussi des petites barrières pour ralentir vos adversaires et arriver le premier à la ligne opposée. Ça vous fera un peu comme une sorte de labyrinthe. C'est un jeu un peu stratégique et je trouve aussi très sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a le retour. Le retour de Tata Monique. On s'est fait dévaliser, du coup il est de retour. Celui-là on l'a toujours à l'emprunt et il est de retour du coup en vente comme je vous le disais. Donc celui-là c'est un jeu d'ambiance, vous le savez, on vous l'avait présenté dans une vidéo précédente. Jeu d'ambiance avec des cartes, un peu dans le genre de blanc manger coco si vous connaissez. Donc c'est très simple, vous avez vos cartes et il va falloir vous débarrasser de toutes vos cartes. Pour ce faire, vous allez poser une première carte et il va falloir poser une carte qui a un rapport avec cette carte. Ou si vous êtes un peu bluffeur, vous pouvez poser une carte en face cachée. Et vos adversaires ils vont dire soit si votre carte elle est en face visible, s'il ne voit pas le rapport, s'il ne voit pas le rapport. Et si elle est en face cachée, il va dire que vous bluffez. S'il dit qu'il ne voit pas le rapport ou que vous bluffez, vous allez devoir engager un débat qui va s'engager entre les deux, le plaignant et celui qui est accusé tout simplement. Et celui qui est accusé va devoir se défendre. S'il fait rigoler son adversaire, d'office il a gagné. Et après s'il ne fait pas rigoler son adversaire, c'est les autres joueurs qui vont devoir décider à main levée s'ils acceptent ou pas les explications du joueur qui s'est défendu. Donc celui-là, il y a plus de 300 cartes, c'est pour les 16 ans et plus parce qu'il y a des cartes un petit peu interdites et vous pouvez jouer de 3 à plus. Voilà, beaucoup plus. Il y a plus de 300 cartes, donc là vous pouvez y aller, franchement, il y en a des cartes. Et celui-là, Tata Monique pour les soirées, franchement, il est super, vous pouvez bien vous marrer avec, franchement il est top. Et c'est un jeu français, et oui, un très bon jeu français. Oui. Important de le dire. Ah oui. Alors on va aussi avoir le retour de Canardage qu'on n'avait plus à la vente depuis très longtemps, mais on le remet parce qu'en réalité c'est un très bon jeu. Donc c'est pour les 8 ans et plus de 3 à 6 joueurs et environ 20 minutes de partie. Donc vous allez avoir un petit plateau en forme de mare. Vous allez avoir vos canards qui vont se suivre sur une ligne et vous pouvez avoir la ligne qui va être désordonnée selon les cartes actions qui vont être mises en jeu. Par exemple, vous avez des cartes assez rigolotes comme le fulgure au coin où vous étiez tout dernier dans la ligne et ben vous allez arriver tout premier dans la ligne pour pouvoir potentiellement retourner dans la pioche et éviter que votre canard se fasse canarder. Et oui, il faut survivre, il faut être le dernier survivant. Et si vous n'avez plus de canards, vous pouvez encore embêter les autres canards en les mitraillant, même si vous n'avez plus de canards en vie. Donc c'est assez fun. Et moi j'ai plus qu'une chose à dire, il en restera quoi? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore un retour, un comeback, le 6 qui prend. Celui-là, vous le connaissez, c'est un classique à la guilde. C'est un jeu de cartes très simple, pour les 10 ans et plus, de 2 à 10 joueurs. Des parties qui durent environ 45 minutes, pas plus. Donc, c'est très simple. Vous avez des cartes avec des numéros dessus. Et vous avez également des petits taureaux, comme vous voyez là sur le logo de la boîte. C'est des petits taureaux qui vont constituer vos pénalités quand vous allez récupérer les cartes. Donc, au départ, on pose une ligne de 4 cartes, donc un 9, un 22, un 44, un 35, et vous allez piocher tous 10 cartes. Les uns après les autres, vous allez tous mettre une carte face cachée, et on va tous retourner la carte en même temps. Vous allez retourner votre carte, et c'est la carte qui est à la suite, par exemple, du 9 qui va aller à la suite du 9 pour constituer une ligne. Ensuite, à la suite du 22, on va mettre un 24 par exemple. Et c'est très simple, celui qui pose la 6e carte de cette ligne va devoir récupérer toute la pioche, toute la ligne en fait.
Et avec les petits taureaux qu'il y a, ça va constituer les points de pénalité. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de pénalités possible, tout simplement. Donc celui-là, il est super sympa. On a l'emprunt et de retour à la vente à la guilde. Celui-là, c'est un classique, franchement. Tous les week-ends, il y a des gens qui l'empruntent, celui-là. Hein. Franchement, sans vous mentir, il est super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Chili Dice, alors c'est à partir des 8 ans et plus de 1 à 4 joueurs. Vous pouvez jouer en solo, donc ça c'est aussi sympa parce que le but du jeu c'est d'avoir le plus de points possible. Vous allez avoir des dés, il va falloir les lancer. Vous pouvez les relancer autant de fois que vous voulez, mais attention, petite précision, vous avez quand même 30 lancers maximum par partie. Donc par exemple, si vous ne pouvez plus faire de lancer de dés, sur les autres cases de votre feuille, vous avez 0 entre autres. Donc il faut faire attention à ne pas trop faire de lancer. Ça va être un peu comme un Yams, mais en un peu plus épicé. Sur vos dés, vous aurez aussi une face rouge qui vous permettra soit de faire des combos spéciaux, soit de doubler vos points ou de changer le numéro de votre face du dé. Donc voilà, c'est un jeu. Celui-là, c'est une petite nouveauté. Hein. Une nouveauté, exactement, qui est à la vente et en emprunt. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore un comeback. 1000 sabords pour les pirates, ici, présents. Donc, c'est très simple, c'est un jeu de dés très simple. Donc, vous avez des petits dés, 5 petits dés, et vous avez aussi une petite carte qui va vous être fournie au début pour chaque joueur pour voir les combinaisons que vous allez faire, combien de points ça va vous rapporter. Donc le but du jeu c'est de faire 5000 points, le premier à 5000 points à remporter la partie. Donc si vous faire des combinaisons 3 épées, ça vous rapporte par exemple 100 points. Si vous avez des petites pièces, ça vous rapporte 100 points à chaque pièce que vous faites. Si vous avez des diamants, ça vous rapporte 100 points aussi à chaque diamant que vous faites. Et il faut également savoir qu'au début de la partie, vous allez avoir, au début de chaque tour, en fait, vous allez avoir une carte à piocher qui va vous constituer soit un défi, soit un bonus, soit un malus. Et il faut faire attention, sur les faces des dés, il y a des têtes de mort. Les têtes de mort, il faut faire attention, si on en fait trop, votre tour se finit en fait. Ouais, si ça. vous faites 3 têtes de mort, vous êtes Exactement. cuit. Vous gagnez rien du tout. Et votre progression, elle est terminée. Aucun point, 0 point. Jusqu'au prochain tour Ouais, pour vous. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça c'est un jeu de 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, pour des parties qui durent 30 minutes, donc c'est assez rapide, ça joue assez vite pour les soirées en famille. Franchement, il est super sympa celui-là, c'est un classique de la guilde, et il est de retour à la vente, et toujours à l'emprunt. C'est l'un de nos jeux préférés aussi, Ouais. on propose tout le temps, il est topissime. Alors, surprise du chef, c'est aussi une nouveauté pour chez nous, chez Gigamic aussi. Donc là, vous allez devoir préparer des plats. Et ce qui est très sympa, c'est que vous allez avoir un plateau en forme de cuisine et avec un petit four en 3D cartonné, avec des ustensiles en carton. Donc c'est ça qui rajoute un peu plus de fun à la partie. Il y a une personne qui va être l'hôte, elle va piocher 2 cartes qui vont être les conditions pour les chefs cuisine. Donc du coup, il va devoir choisir soit par exemple sur un grill ou un plat instagrammable, etc. Et les chefs vont devoir faire le plat le plus original et potentiellement appétissant. Potentiellement, par exemple. Parce que par exemple, vous pouvez mélanger du chocolat avec du poulet, du poivron et de la courgette, et il va falloir faire un plat délicieux. Chocolat, C'est dur, poulet, ça. je ne Ça sais pas passe, trop. Chocolat poulet, ça peut passer. Je sais pas, j'ai C'est pas un encore peu essayé. exotique. Mais c'est à vous de vous démerder pour faire un plat appétissant. Donc ce qui est amusant, c'est que vous allez pouvoir utiliser les ustensiles pour faire comme si vous cuisiniez vraiment. Et pour donner envie aux chefs, vous pouvez commenter. Hop, là je fais jongler, je sais pas, mes cuisses de poulet, je ne sais pas pourquoi, c'est rigolo. Bon, ça marche ou pas. Ensuite, vous allez présenter ce plat et lui donner un nom. Et l'autre va devoir choisir entre les concurrents lequel a l'air le plus appétissant et lui donne le plus envie d'être mangé selon ce qu'il a présenté. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez fun. C'est le top chef. Ouais, Non, oui. c'est top Et chef. je sais plus, je crois que j'ai pas dit à partir de quel âge. Hein. Non, je crois pas. non. À partir de 8 ans, de 3 à 5 personnes, et c'est des parties quand même qui peuvent être assez courtes, environ 20 minutes. Et celui-là, à la vente et à l'emprunt, c'est ça? Exactement, pour une nouveauté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le lama, le jeu de dés. Donc, celui-là, c'est le monsieur de chez Gigamic qui était venu nous le présenter. Exactement. Et il s'est fait dévaliser.
On l'a reçu. On en avait plus à la vente. Ouais, au bout d'une journée, il y en avait déjà plus. Presque plus. Ouais. Et là, on a joué franchement plusieurs parties là, à la guilde. Franchement, celui-là, il est super sympa. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de dés. Hein. Donc pour les 8 ans et plus, de 2 à 6 joueurs et pour des parties qui durent 20 minutes environ. Donc super simple. Vous avez en fait des numéros sur les faces de dés. Vous avez 3 dés, donc de 1 à 6. Et vous avez également une face avec un petit lama. Donc c'est très simple, vous allez avoir 6 cartes qui vont être posées devant vous. Et vous avez aussi 6 cartes qui vont constituer la banque. Donc une fois que vous avez vos 6 cartes, vous allez devoir vous débarrasser de ces 6 cartes pour avoir le moins de points possible. Puisque les 6 cartes que vous avez devant vous, ça constitue vos points de pénalité si vous les gardez avec vous. Donc vous allez lancer vos dés. Admettons, j'ai un 4, un 5 et un 6 sur mes dés. Si j'ai un 4, un 5 et un 6 sur ma pioche devant moi, je peux me débarrasser de ces 3 cartes. Par contre, si je fais un 4, un 5, un 6 et que j'ai aucun de ces numéros, là je vais devoir piocher dans la banque l'un de ces numéros, donc le moins imposant pour moi, donc je vais prendre le 4 forcément. Et petite subtilité, si vous faites un 4 et que vous n'avez pas de 4 sur votre plateau devant vous et qu'il n'y a pas de carte de 4 dans la banque, vous faites sauter la banque et là vous récupérez tout. Donc faire attention, le 1 ça constitue un point de pénalité, le 2 2 points de pénalité, ainsi de suite. Et il faut également faire attention au lama noir. Le lama noir c'est 10 points de pénalité d'un coup, donc ça fait très mal si vous faites un lama noir. Il faut savoir que si vous faites aussi les 3 lamas sur les faces de dés, vous pouvez vous débarrasser de l'un des jetons que vous récupérez, parce que vous récupérez des jetons de 10, de 1. Donc vous pouvez également vous débarrasser d'un jeton si vous faites une combinaison de 3 lamas. Et celui-là il est super sympa, il est assez dynamique, vous pouvez jouer en soirée, ça va assez vite, franchement, il est top. Bon jeu aussi. Ouais, Gigamic toujours à la vente et du coup à l'emprunt aussi à la guilde, que vous pouvez venir tester. Et là on va partir sur une grosse boîte. Grosse nouveauté là. Grosse nouveauté, c'est un jeu qui sera seulement à la vente, on ne l'aura pas à l'emprunt. C'est Northgard Uncharted Lands. Pour ceux qui connaissent, du coup, c'est inspiré du jeu vidéo en lui-même. Et pour tous ceux qui sont fans de la mythologie nordique et tout ça, de toute cette culture, en tout cas, c'est un jeu fait pour vous. Du coup, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir avoir un deck building et du coup construire tout ce deck building pour ceux qui sont fans de cette manière de jouer. Vous allez pouvoir aussi étendre votre territoire, ça va même être le but parce que vous devez récupérer des pouvoirs pour pouvoir gagner. Et vous allez aussi devoir ressourcer vos vikings en récupérant de la nourriture, etc. Bah oui, parce qu'ils ont besoin aussi d'énergie et construire des tuiles, etc. Donc c'est un jeu d'expansion, d'extermination et de pouvoir sur des territoires nordiques. Donc il y a des figurines qui sont assez sympas, de loups, des vikings avec leurs armures nordiques, etc. etc. C'est vraiment un jeu top pour les fans de cet univers. Donc les parties durent environ 1 à 2 heures, vous jouez entre 2 et 5 joueurs et c'est pour les 14 ans et plus parce que c'est pas un jeu non plus qui est facile. Hein. On est sur de la stratégie, du territoire, voilà, tout ça. On combat quoi. Voilà. Donc seulement à la vente. Et on vous a présenté un jeu seulement à la vente et là on va terminer par un jeu qui est seulement à l'emprunt. Donc c'est la maison des souris. Donc c'est un jeu très simple pour les 5-9 ans. Après je vous avoue que nous on a joué hier. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé et on n'a pas 5-9 ans. Donc c'est de 2 à 6 joueurs et des parties qui durent 20 minutes environ. Donc c'est très simple, en fait il y a des petites souris farceuses qui sont venues dans votre maison et qui ont volé des petits objets de votre quotidien. Donc ils ont volé des clés, ils ont volé des Lego, ils ont volé votre alliance de mariage, ils ont volé des boutons de couture, ils ont volé des bonbons. Franchement, c'est pas sympa ce qu'ils ont fait. Et ils sont partis dans leur maison et ils ont caché tout ça. Donc il y a le salon, la salle à manger, la salle de bain, la cuisine. Ils ont volé tout ça et ils les ont cachés dans leur maison. Et en fait, vous avez une petite lumière et vous avez un petit toit. C'est un jeu un petit peu en 3D si vous voulez. Et en fait, il va falloir essayer de retenir où est-ce que les souris ont caché les objets qu'ils ont volés. Donc vous allez allumer la lumière pendant 30 secondes. C'est automatisé, donc vous appuyez sur le bouton, ça s'allume 30 secondes
Vous devez retenir tout ce qu'il y a dans la maison, où est-ce que c'est situé, si tel objet est avec tel objet, puisqu'à la fin des 30 secondes, vous allez avoir sur un plateau des questions qui vont être posées. Donc, est-ce que la clé est avec l'alliance, par exemple, s'ils sont dans la même pièce? Est-ce que le bouton est dans la salle de bain? Est-ce que la clé est sur la face cachée de la clé bleue ou de la clé en or? Donc il va falloir faire attention et tout retenir. Aux petits détails. Et ouais, tous les petits détails. Donc vous allez vous mettre devant les fenêtres comme ça, regarder et tout. Celui-là, franchement, c'est très drôle à voir jouer les autres. On prend les gens pour des fous, franchement. Et du coup, il va falloir mémoriser tout ça et répondre aux questions. Donc vous avez des petites... des petits jetons, ouais, des petites plaquettes qui vont être sur une face validée ou sur une face croix. Donc si c'est validé, c'est que vous répondez à la question juste. Si c'est sur la croix, c'est que vous répondez à la question que c'est pas le cas. Et ensuite, on va lever le toit, on va regarder si vous avez juste aux réponses ou pas. Avec les points que vous avez, vous allez pouvoir avancer de rocher en rocher pour arriver jusqu'à 12 points, puisque si vous gagnez, si vous faites 12 points, vous avez remporté tout simplement la partie. Il faut faire ces 12 points en 4 tours du coup. Donc pas évident, mais franchement super sympa. Pour les enfants, ça fait travailler la mémoire. Donc les parents, n'hésitez pas à leur faire venir jouer à la guilde au jeu là. Ça va faire travailler la mémoire. Celui-là, franchement, il est super sympa pour jouer avec les enfants. Ouais, oui. C'est bien, parce qu'on a aussi des publics familles et Ouais. ça permet de diversifier nos jeux pour les familles et voilà, très sympa. Et on a fait le tour du coup Ouais. pour notre colis de chez Gigamic. Ouais. Voilà, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir profiter de la terrasse comme nous quand il fait beau comme ça Petit pour soleil, l'été. Petit Voilà, cocktail, là. petit cocktail avec nos cocktails originaux que vous ne trouvez pas ailleurs, donc c'est toujours aussi sympa. Et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Sur TikTok. Sur TikTok, c'est vrai qu'on a ouvert la chaîne TikTok aussi. Du coup, voilà, on est sur tous ces réseaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur place, nous appeler ou nous envoyer un message. On répond avec plaisir. Et on se revoit bientôt. Allez, à plus tard. Ciao. Ciao.